On est tout à fait navré de le constater, mais la mort d'une petite fille de 5 ans, Nadine Durand, tuée par un terroriste pendant l'assaut des gendarmes français pour libérer les 30 écoliers dans le car aux otages à la frontière de la Somalie, la mort de cette petite fille et la disparition d'un garçon de 7 ans, Frank Rutkowski, dernier otage emmené sur le territoire somalien, sont pour certains hommes politiques des événements de deuxième ordre, surtout pour ceux qui s'emploient à souffler sur le feu des incidents de frontière entre les forces françaises et somaliennes. Hier, vous le savez, à la suite de l'assaut contre le car. Mais pour le gouvernement français, la restitution de l'enfant reste la préoccupation la plus immédiate. La Somalie a condamné la France pour l'attaque contre les terroristes. Elle a même déposé une plainte à l'ONU tout de suite après celle de la France. Et le délégué de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance au Congrès du Parti communiste français considère que l'intervention française est beaucoup plus criminelle que celle du Front de libération contre les enfants. À Djibouti, bien entendu, la situation se durcit. La population française est extrêmement éprouvée par ces événements. Certains disent qu'ils veulent partir tout de suite, d'autres veulent venger les enfants morts et les blessés. La majeure partie a tout simplement peur de la suite. Et puis, la tension reste vive à la frontière. L'armée somalienne est très puissante face aux 7000 soldats français. Des renforts ont d'ailleurs été envoyés aujourd'hui à Djibouti, 800 hommes environ, de la gendarmerie et des troupes d'intervention. Il faut voir les choses en face. Il n'est pas question pour la France d'avoir l'air de déserter dans cette partie de l'Afrique sur une position stratégique en l'abandonnant brutalement. En revanche, les modalités d'accession de Djibouti à l'indépendance ne sont pas remises en cause. Le secrétaire d'État au Dom-Tom, Olivier Stirn, l'a répété aujourd'hui. Le dernier point de la situation à Djibouti, Régis Faucon. À l'heure de la sortie, les écoles ont un aspect inhabituel aujourd'hui à Djibouti. Il n'y a pas que les mères venus chercher leurs enfants. Il y a aussi, vous le voyez, des hommes en armes aux abords immédiats des établissements d'abord et jusque dans les cars de ramassage, ces cars semblables à celui à bord duquel les enfants ont été gardés en otage pendant 31 heures. Ces précautions s'expliquent aisément. La communauté française a en effet été quelque peu traumatisée par le drame qui a coûté la vie, il faut le rappeler, à une fillette, sans compter qu'un garçonnet est aux mains du Front de libération de la côte des Somalies. Nous venons d'en avoir confirmation. En tout cas, l'affaire aura contribué également à dégrader les relations entre la France et la Somalie. Des photos prises récemment par Jacques Alexandre à l'endroit même où devait se dérouler le drame permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé. Le car a été immobilisé près de ce poste de gendarmerie de Loyada dans un no man's land situé entre le Fortin et la frontière. À gauche, vous allez le voir tout à l'heure, la tache plus sombre, c'est la mer. Au fond, la Somalie. Depuis leur territoire, les Somaliens auraient ouvert le feu, déclenchant la riposte française, tout à fait justifiée, selon le représentant de la France dans le territoire. Nous étions placés devant un risque beaucoup plus grand, un risque immédiat qui était de voir la vie de tous ces enfants mise en cause et très rapidement, et d'autre part le risque de voir ici même s'instaurer un terrorisme que l'impunité de ce petit commando aurait encouragé. Et donc nous avons non seulement dans l'immédiat sauvé le maximum des enfants qui malheureusement avaient été pris, mais nous avons, je crois, pris des mesures qui protègent la population, quelle que soit sa communauté.